Bienvenue dans Pousse sa connaissance. Aujourd'hui, une nouvelle émission consacrée à l'arrosage de votre jardin. Savez-vous arroser votre jardin? Il y a trois manières d'arroser son jardin. Il y a l'arrosage partiel, l'arrosage de profondeur et l'arrosage trompeur. Alors on va commencer par l'arrosage partiel. Qu'est-ce que l'arrosage partiel? Alors l'arrosage partiel, c'est vous prenez votre tuyau. Vous prenez votre tuyau d'eau et vous arrosez votre jardin, comme ça. Voilà. Et vous vous promenez comme ça dans le jardin, comme ça. Voilà. Ça c'est l'arrosage partiel, c'est ce qu'on fait tous. Voilà. On se dit voilà, on a 1 heure pour arroser le jardin, on fait le tour du jardin, c'est l'arrosage partiel. Ça sert à rien. Enfin, ça sert à humidifier la terre. Pour bien faire, il faut le faire une première fois, vous humidifiez la terre et vous recommencez le lendemain ou quelques heures après. Et c'est seulement le deuxième arrosage qui est efficace. Parce qu'une fois que la terre est humide, quand vous arrosez la deuxième fois, l'eau pénètre en sous-sol. C'est ça qu'il faut faire. Le but du jeu, c'est pas d'arroser à 3 cm de profondeur, c'est d'arroser à 1 mètre. Wow. Il faut bien comprendre qu'il y a une partie proportionnelle entre la partie aérienne et la partie souterraine. C'est une proportion. C'est-à-dire que quand vous avez un arbre qui fait 5 mètres de haut ou un arbuste qui fait 5 mètres de haut, ben forcément vous avez proportionnellement un volume de racines identique, enfin du même ordre. Donc si vous voulez, c'est pas en arrosant à 3 cm de profondeur la terre que ça va arroser quoi que ce soit. Ça va humidifier, ça va maintenir en survie la plante, mais ça va pas vraiment l'arroser efficacement. Les arrosages automatiques, c'est un petit peu la même chose. S'ils sont programmés intelligemment, ça va, mais généralement, les gens programment le mardi, le jeudi, le samedi, 10 ou 15 minutes à chaque fois. Et si vous voulez, c'est récurrent, ça se répète toutes les semaines, et les plantes savent très bien qu'elles vont avoir leur eau tel jour à telle heure. Donc elles ne vont pas développer leurs racines. Pour développer les racines des plantes, il faut arroser beaucoup plus, moins souvent et de manière irrégulière. Les plantes sont un peu perdues, et elles se disent « Oula, là il faut vraiment que je me débrouille ». Maintenant, pour l'arrosage en profondeur, il y a 2 solutions. Vous prenez votre arrosoir, vous prenez un arrosoir de 10 litres, et il faut bien comprendre que quand vous avez 10 litres d'eau, et que ça sort par ce trou-là, c'est assez dense. Donc je prends un exemple, vous arrosez d'un seul coup comme ça, et là, il n'y a pas de secret. Les 10 litres d'eau vont descendre en profondeur parce qu'ils sont concentrés sur quelques centimètres. Vous allez concentrer sur cette partie-là, et sur cette partie-là, 10 litres d'eau vont arriver. Donc forcément, ça descend mécaniquement en profondeur. Ça, c'est très efficace. Il y a une autre technique. Je sors mon petit tuyau. Vous réglez votre tuyau. Donc vous avez un tuyau avec un petit bout. Voilà. Et là, vous réglez votre tuyau comme ça, et vous le réglez en petites gouttes. Voilà, vraiment une petite goutte comme ça. Je ne sais pas si on voit. On voit bien, voilà, on voit mieux comme ça. Et ensuite, vous adaptez, vous accrochez ça sur une branche au-dessus d'un arbre. Là, vous laissez la petite goutte couler pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures. Voilà. Et vous n'arrêtez pas votre tuyau. Vous rentrez chez vous, et pendant ce temps-là, hop, vous laissez la petite goutte couler. Ça va descendre, mais ça va vraiment descendre verticalement. Ça, c'est très efficace. Voilà. Alors, après, une fois que vous avez... Vous me dites, oui, mais moi, j'ai plein d'arbres dans mon jardin. Ben oui. Vous n'arrêtez pas votre tuyau, vous déplacez votre tuyau 4 heures après, vous prenez votre tuyau, toujours réglé de la même manière, vous allez le mettre à l'arbre d'à côté, à l'arbuste d'à côté, etc. Et vous faites le tour du jardin comme ça. Ça ne remplace pas l'arrosage partiel, c'est en plus. Mais les deux combinés, on arrive à un véritable résultat. Il y a aussi quelque chose qui est très trompeur dans les jardins, c'est ce que j'appelle l'arrosage trompeur ou l'effet parapluie. Alors je vais tourner un petit peu la caméra pour qu'on voit un petit peu mieux la scène. Voilà, vous avez un bac, là qui est comme ça, et il pleut. Vous avez la pluie pendant plusieurs jours qui coule comme ça. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la moitié de l'eau coule en dehors du bac. Mon jardin est arrosé, enfin tout est arrosé, etc. Alors non, c'est pas vrai. Il y a une partie du jardin qui est arrosée normalement, mais toutes les parties qui sont dans des pots, dans des bacs, etc., il y a beaucoup d'effets parapluie. Et ça, c'est très trompeur parce qu'on n'a pas forcément le réflexe de se dire que l'arrosage n'est pas homogène. Voilà, donc il faut faire aussi très attention à ça. Voilà. J'ai tourné une vidéo sur l'arrosage souterrain, en mettant par exemple des drains agricoles à 1 mètre de profondeur au moment des plantations, avec des tuyaux en goutte à goutte qui passent. Je vous invite à visualiser cette vidéo, parce que ça me semble intéressant de prévoir un arrosage souterrain au moment de la conception de son jardin. Voilà, je mettrai le lien en description de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez-moi un petit j'aime.
abonnez-vous à ma chaîne et retrouvez-moi sur Instagram. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.